Salut la gang, salut Julien, comment ça va? Yes. Salut Yes. Seb, en forme toi? Aujourd'hui, vu que le tournoi s'en vient bientôt, on parle de prospect pas mal en fin de semaine, hein. Puis Yes. aujourd'hui, je voulais te parler des gardiens de but qu'on a dans notre cours, donc chez le Canadien de Montréal. Donc des gardiens de but, pas mal un Ouais. top 3 des gardiens là, qui ne sont pas encore dans les ligues pro avec nous. Ils sont tous pas en ligue pro. Ouais, la MHL, c'est pas la. Fait que dans le fond, là, ce qu'on a. Non, c'est ça. Rien de pro Ce là-dedans. qu'on a, en fait, c'est 3 gardiens de but qui ont été repêchés l'année passée, tous en même temps, parce qu'on les a tous repêchés en même temps. C'était la première fois depuis Oui. longtemps que le Canadien n'avait pas repêché autant de gardiens de but. Des fois, c'était 1, des fois, c'était 0. Mhm. La dernière qu'on peut dire qui vraiment avait fait un splash, c'est Dobes. Puis avant ça, c'était Primo. Ouais. Tout le reste après, là, c'est pas. C'est Croteau. Ben, je pense qu'on. C'est ça. Il y a à peu près juste les mettre Croteau qu'on a Ouais, repêché vraiment. Après, le reste du temps, ils n'ont pas c'est ça. repêché des Ils n'en gardiens de but. voulaient Ils pas. n'en On voulaient dirait pas. que c'était pas important. On avait Carey Price. Hein? On avait Carey Price. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on J'en se reviens pas. réveille, puis là, on a des très bons gardiens de but dans notre pipeline. On parle de 4-5 ans avant qu'ils Mhm. deviennent bons. Fait que ça, c'est un petit peu Ouais. intense, là. Mais écoute, j'ai l'impression qu'on a des petites cartes cachées, des Askarov, des Saros, des gardiens de but Mhm. comme ça, potentiels. Fait que nos 3 Ouais. gardiens, ben, Quentin Miller, Jacob Fowler, puis Yevgeny Volokhin. Yes. Lequel tu veux parler en premier, toi? Ben écoute, pourquoi pas parler de celui Yes. dans notre cours All en right. partant, là? Quentin. Je sais que tu l'apprécies beaucoup, puis que notre équipe de Mordi de Sport Ah aussi oui, on l'aime l'apprécie bien. énormément. Fait que, on va Pauvre commencer gars, là. pareil. Là. Il joue dans une équipe en reconstruction. Si tu plates, pareil, là, pour vrai. Là. Mhm. Puis lui, il a vécu la Coupe Mémoriale. Il a vécu la victoire avec Ouais. Patrick Roy, avec toute sa gang. Puis là, il se ramasse à jouer avec une équipe qui est en reconstruction. Qu'est-ce que ça donne, ça? Ouais. Puis, écoute, présentement, on parle de 10 victoires, 12 défaites. Donc, moyenne de buts alloués de 3,11. Puis, 897 de C'est moyenne difficile, ouais. d'efficacité. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle il n'a même pas été comme considéré pour être invité au championnat du Ouais. monde junior, dans le fond. Sauf que, est-ce que c'est vraiment 100% de sa faute, si on peut dire ça comme ça? Écoute, j'ai des difficultés à dire. Mais encore là, j'ai pas vu Non. tous les matchs des Remparts cette année, mais je crois que la défensive des Remparts lui fait très mal. Euh, c'est difficile de gagner des matchs en accordant 3 buts en moyenne par Ouais. match aussi. Ça veut dire que ton offensive, faut qu'elle performe aussi. Là, je serais curieux de voir le nombre de lancers en moyenne qu'il y a par match, par contre. Ça, c'est une stats que j'ai pas, moi, personnellement, en ce moment. Mais n'empêche que au niveau de ses aptitudes physiques et ses aptitudes, ses habiletés de gardien de but, c'est un jeune homme extrêmement intéressant pour le futur, par contre. Oui. Je suis bien d'accord. C'est sûr qu'il va y a des croûtes à manger. Là. Il est loin d'être un produit fini. Mhm. C'est un gars, par contre, qui a la stature, 6 pieds 3, qui a, qui a Oui. le mental toughness, là, donc la dureté du mental, est là. Mais il joue Mhm. dans une équipe qui ne score pas. C'est pas compliqué. Là. Le meilleur pointeur, après 28 matchs, 21 points. Dans une ligue qui habituellement a plus de points. Donc, Il faut, les meilleurs pointeurs ils ont c'est quasiment ça. 2 points par match là, Fait que quand dans la tu ligue. Là. regardes ça, tu dis, bon, OK, c'est pas pire. Là, après ça, tu vas regarder les plus et les moins. Puis Mhm. Komarov, qui est un de leurs meilleurs défenseurs, si on veut, qui a été repêché Ouais. d'ailleurs par les Sabres de Buffalo, lui, il est à 3, plus 3. Mhm. Puis le reste, ben, c'est du 0. Puis c'est le seul qui est dans les plus dans cette équipe-là. Ouais, le reste de l'équipe est dans Ouais, le il y a moins au 2 grand joueurs complet. en 0, puis le reste, c'est tous des moins. Moins 1. Le pire à moins 20, qui Oui. est un autre défenseur d'ailleurs. Simon Maltais, ça va pas bien pour Mhm. lui ces temps-ci. Zachary Marquis à moins 10. Antoine Michaud, moins 9. Oui. C'est difficile. C'est difficile. Il y a des jeunes joueurs là-dedans. Il y a Vraiment. du monde qui n'ont pas joué beaucoup, évidemment, parce que il y avait des bons Mhm. joueurs l'année précédente. Donc, se ramasser dans des rôles plus ou moins importants. Mais Quentin Miller, Oui. moi, je trouve qu'il s'en sort bien. Il s'en sort bien quand même avec. À accorder 3 buts par match, tu ne peux pas gagner.
Mais il est autour de 900 pareil. Là, c'est pas, il n'est pas à 850 là, ou 840. Non, définitivement. Là, fait que c'est sûr que justement, son talent naturel, puis ses aptitudes, ses habiletés de gardien de but, là, ils font en sorte qu'il est quand même performant. Là. Puis tu sais, il y a déjà plus de matchs gaulés que l'an dernier. Fait que c'est aussi négligeable. Est-ce qu'il est habitué d'en gauler autant? Si on regarde les stats qu'il y a eu dans les dernières années, non. 23 matchs dans une saison, c'est le plus de matchs qu'il a gardé depuis qu'il a 16 ans, dans le fond. Exact, tu sais. Fait que là, 16 matchs, quand on parle de quand même un niveau à un niveau de jeu supérieur là, en plus. Fait que je pense qu'il ne faut pas désespérer, loin de là. Sauf que les deux autres qu'on a à vous parler aujourd'hui, je pense qu'ils ont une longueur d'avance sur lui en ce moment. C'est ça qui est malheureux au final, dans le fond, pour Quentin Miller, parce qu'on aimerait donc ça qu'il puisse se démarquer puis venir voler ce poste-là à Montréal. Exact. Dans une coupe mais là, tu sais, comme à l'instar de Montembeault, Montembeault avait deux gros gardiens de but devant lui quand il était avec les Panthers. Hein? Il ne pouvait pas faire grand-chose. Quand tu as un gars comme Bobrovski qui est à 10,quelques millions, puis que tu as un gars comme Spencer Knight qui est devant lui, malheureusement, ça ne laisse pas beaucoup de place. Mais dans notre cas, c'est tous des gars qui jouent dans des équipes différentes. Fait que c'est pas pire. T'sais, ils peuvent chacun faire leurs petites affaires. Puis quand on regarde Jacob Fowler en ce moment, qui a été invité, lui a été invité, pas pour rien qu'il a été invité. Il joue dans une équipe extrêmement performante, Boston College. J'avais dit Boston University dans une autre vidéo, là, mais c'est Boston College. Boston University, ça, c'est Lane Hudson. Puis Jacob Fowler, lui, c'est Boston College. Puis défenseur de 6 pieds 2, donc il est petit, considérant un pouce en bas de la moyenne pour les gardiens de but. Il est très, très pesant, par contre, mais c'est un gardien de but qui a, comment on dit ça en français, le reverse VH. En tout cas, la position VH, là, VH. VHP, en tout cas, whatever. Ouais, non, c'est ça. Il est très, très rapide. En fait, mon point, c'est qu'il se place en position sur le coin des buts très, très rapidement, puis il n'en laisse pas beaucoup passer. Fait que ça, c'est très bon pour lui. Puis, il joue avec une grosse équipe, on va se le dire. Là, fait qu'il n'y a pas besoin d'être... il n'est pas souvent à la traîne, donc il n'est pas souvent obligé de faire le gros arrêt, mais il le fait pareil. Là. Fait qu'il joue en confiance parce qu'il y a une équipe qui joue fort en avant de lui. Pour ça qu'il est à 9... Oui, vas-y. C'est justement le bémol qu'il peut avoir dans son cas, c'est qu'il a toujours joué derrière des grosses équipes. Cam Fowler a toujours joué derrière des équipes qui lui donnaient des buts. Jacob, ouais. Fait que tu sais... Cam Fowler. J'ai dit Cam. Pas le même gars. Ouais, non, Cam Fowler, c'est le défenseur, c'est pas la même affaire. Mais c'est ça, c'est tout à fait mon cerveau, ça. Mais Jacob, tu sais, il a toujours été au-dessus de 920 dans ses 4 dernières saisons. Fait que tu sais, c'est impressionnant, là. C'est vraiment impressionnant. Malgré le petit surplus de poids que tu as dit, malgré, tu sais, est-ce que, c'est ça, tu sais, le bémol que je peux mettre, c'est vraiment ça. Il y a toujours des bonnes équipes devant lui. Étant moi-même un gardien de but, quand tu as l'avance, c'est tellement plus facile de garder les buts. Tu sais, puis en plus, là, les grands de ce monde l'ont dit, donnez-moi en un, puis je vais shut down la porte en arrière. Parce que oui, c'est bien plus facile de shut down quand on a 1 et 2 d'avance, parce que tu es plus confiant. Même si tu fais une erreur puis tu en laisses passer un, tu es encore dans le game, tu es encore à l'avant. Tandis que si tu perds déjà de 2-3 puis tu en laisses passer un autre, ben là, tu cloues le cercueil. Tu sais. Fait que, il y a cet aspect très psychologique, dans le fond, pour un gardien de but là, qui est quand même important. Fait que, je pense que c'est peut-être là où il a été chanceux dans son cheminement, mais ça n'empêche pas le fait que, wow, des chiffres impressionnants depuis qu'il y a 16 ans. Écoute, je sais pas si son frame le permet de descendre à 205, 210 maximum, mais tu sais, s'il pouvait se descendre à 210 puis bien se sentir dans son corps, là, je pense que ça l'aiderait à être encore plus performant parce que c'est un gars qui aime ça, être flashy, qui aime ça, c'est comme se lancer un peu plus. C'est un gars comme ça. Là, on dit qu'il n'y en a quasiment plus dans la Ligue nationale, là, mais lui, il est un peu plus comme ça. Là. Un peu à la... Il est quand même très athlétique pour sa shape. Exactement. Puis c'est pour ça que je me dis,
Bon, C'est ça. peut-être que sa shape le permet pas, tu sais, il est peut-être gros du bas du corps, là, fait que c'est un peu difficile pour lui de perdre du Mhm. poids, puis que tout son poids est là. C'est ce qui fait qu'il est rapide, Oui, mais tu sais, on peut pas s'empêcher de voir sa baby face là, quand il est allé faire ses entrevues, tout ça. Fait qu'on se dit, il y a peut-être du poids à perdre un peu, mais vraiment. peut-être pas non plus. C'est là mon point. Fait que s'il descend à 210, puis qu'il est Oui. capable de rester là, un peu comme Carey Price, à un moment donné, s'était Mhm. fait reprocher de peut-être descendre un peu son poids, de garder ça à un certain niveau. Puis quand ils vont l'avoir dial-in, qu'ils vont l'avoir mis à ce niveau-là, mais moi, je pense que c'est le genre de Oui. gardien de but qui peut devenir un gardien, pas franchise, mais tu sais, un gardien numéro 1A. 1A étant Oui. notre gardien de but d'avenir. Mais là, il se fait pousser Mhm. dans les fesses par un Russe qu'on n'avait jamais vu venir. Hey, salut la gang de mordus! Ben oui, premier sponsorship, eh bien, c'est la chaîne Frankwell, le podcast hockey. Puis évidemment, si vous aimez ce show-là, vous allez sûrement aimer pas Mordu de sport, on est Mordu de sport, hein? Fait que vous allez aimer ça, Frankwell. Fait qu'allez voir ça. Frankwell, le podcast hockey. Ben, je vous le mets juste en haut ici, là. Fait que allez voir ça, c'est super bon, puis vous ne serez pas déçus. Ben, à seconde qu'on l'a repêché, il y en a plusieurs Ouais, qui disaient que c'était lui le oui. vol du repêchage pour le CH. Là. Il y a déjà plusieurs gens qui avaient cette audace-là de Un dire que c'était vol lui en le vol. 5e ronde en plus, Mais c'est quand imagine. oui, c'est quand même celui qu'on a repêché le C'est dernier ça. des trois. Fait que, ben, tu sais, juste pour vous remettre en situation, Quentin Miller a été repêché quand même tard aussi, là, mais il a été repêché en 4e ronde, 128e. Oui, Jacob Fowler, c'est 128e. lui qu'on a repêché le plus tôt en début de 3e ronde, Oui. 69e. Puis Evgeny Volokin, Mhm. lui, a été repêché à 144e en 5e ronde. Oui. Oui. Fait que Ouais. le dernier de la gang. Puis c'est un 6 pieds 3, 168 livres. Tu sais, quand on parlait de Oui, shape, là, qui est un peu différent, tu sais, techniquement, Jacob c'est ça. Fowler, 220 quelques livres. Lui, il est à 168, là. Fait qu'on Mhm. parle de quasiment, on parle de 60 livres Oui. de moins. Et ça fait penser un petit peu plus à un Marc-André Fleury au niveau de Oui, la oui. shape ici. Ouais, Là. totalement. Donc, tu sais, Marc-André est un peu plus grand quand même, là, mais un Ouais. peu plus petit, je veux dire, que 6 pieds 3. Sauf qu'au niveau là, du gabarit, là, ça fait penser un petit peu plus là, à la shape de Marc-André Fleury, dans le fond, là, si ça peut vous donner un Ouais. indice. Puis, tu sais, on pourrait parler de Fowler comme étant un peu plus un Martin Brodeur. Ouais, Là. ouais, c'est bon. Au niveau de la shape, là, si ça peut vous Ouais, donner un indice exact. Ça a visuel. bien du bon sens, j'aime ça. Mais écoute, Volokin, c'est tellement impressionnant ces chiffres. Euh, là, on recule de 2-3 ans, mettons, quand il jouait avec le U17. 929 d'efficacité avec le U17, avec le U16, 943 de save pourcentage aussi. L'an passé, 927 de save pourcentage et cette année, en Attends, 17 excuse. matchs dans la T'as MA. oublié les séries Vas-y. cette année-là. Oui, je Ouais. parle des Mais là, les saisons séries, il en est encore plus général. performant en série, ce gars-là. Là. Oui, je te l'accorde. Il y a eu une coche de plus encore en série. Puis, si on précise aussi là, en MHL, les séries, de la façon que ça fonctionne, c'est des 3 de 5. 3 de C'est-tu 5. le bon chiffre? Ouais, il me semble que c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça. Bon. Et là, il a fini par avoir une victoire, 3 défaites dans ces matchs-là. Mais 931 d'efficacité d'arrêt et 2,52 de buts alloués. En 3 défaites, une Mm. victoire. Donc, on peut supposer qu'il devait recevoir pas loin de 55 lancés par match. Donc, on peut supposer que son équipe était hautement déclassée dans ces matchs de Ouais. série-là. Pour avoir des statistiques comme ça, dans le fond. C'est grandement impressionnant. Et puis, cette année, on parle de 10 victoires, 2 défaites, 4 défaites en prolongation, pour un save pourcentage de 941, ce qui est écoute, là, phénoménal pour un gardien de but. Il joue pas dans la KHL, Ouais. faut préciser. Il joue dans le niveau inférieur. Sauf que, écoute, c'est tellement impressionnant de voir ces statistiques-là. On n'a pas beaucoup de vidéos. Puis c'est probablement ce qui fait Ouais. mal en ce moment là, au niveau de l'évaluation de ce gardien de but-là. Je peux pas vous dire comme Fowler ou comme Quentin Miller qu'il y a des habiletés phénoménales. Je ne sais pas, je les ai pas Ouais, vues, c'est ces ça. Ben, habiletés de il gardien. a joué contre qui? As-tu joué contre les grosses équipes de la MHL ou il a joué contre des équipes moins bien nanties? Mhm. C'est encore nébuleux un peu là, C'est pour ça. nous, là, mais force.
C'est la partie d'information qui nous Exactement. manque, C'est dans pour le ça qu'on ne fond. le met Là, pas en avant de Jacob Fowler, jamais. On n'a aucune idée là, au bout de la ligne si. Mm-hmm. On va le savoir quand il va se ramasser avec le Canadien ou en AHL, Ouais. s'il est prêt à le faire le move aussi, parce qu'on s'entend que les gardiens de but, ça peut être long avant qu'ils arrivent en NHL, qu'ils arrivent Ouais. chez nous. On peut penser, c'est Sorokin que ça a été plus long ou c'était Chesterkin? Ouais. Je me souviens plus. Ben, les deux, ça a été long, là, Les mais deux, ouais, il y ça en a a un été des plus deux, long. c'était vraiment long. Oui, les deux, ça a été plus Ça long. peut arriver qu'on n'entendra pas parler pendant 3-4 ans. Puis là, on va commencer à parler de Fowler qui s'en vient, qui s'en vient jouer. Oui. Mais on va avoir Volokin qui va arriver en même temps. Puis finalement, on va s'être trompé. Ça va être Volokin qui va être le meilleur gardien des deux. Là. Ouais, puis tu sais, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'énerver aussi là, du côté du Canadien, dans le sens où c'est un contrat de 3 ans C'est parfait. pour Samuel Montembeault, dans le fond. C'est juste parfait. Là. Ça va laisser le 3 ans de ces joueurs-là d'arriver en Amérique du Nord, qu'on puisse les évaluer peut-être plus sérieusement aussi. Et à ce moment-là, ça sera le temps de prendre une décision. Est-ce qu'on a besoin de Samuel pour 1 an ou 2 encore? Et le temps que ces joueurs-là arrivent à maturité? Ou, ben non, écoute, on a une super belle compétition à l'interne avec les 3 qu'on a repêchés la même année. Puis écoute, let's go, battez-vous, puis volez le filet. Le moins bon des 3 se ramasse avec les Lions. Puis À Laval. l'autre à Laval. En tout cas, c'est ça, exactement. C'est ça, un régime à 2 en haut. C'est toujours bon. La compétition, vaut mieux avoir de la compétition que d'avoir juste un gars puis qu'il ne performe pas puis t'es fourré. Tu regardes Dobes, il ne performe pas, ben man, Strassman ne peut pas vraiment l'aider. Là, il est aux limites de ses capacités lui aussi. Là. C'est ça qui est plate. Là. Oui. Oui, puis tu sais, il y a juste 1 an ou 2 de plus d'expérience aussi, Strassman. Là. C'est pas, ça reste un jeune homme là, quand même. Là, puis écoutez, là, je serais pas surpris de le voir finir 2e gardien de but dans la Ligue nationale, là, Strassman non plus. C'est juste que en ce moment, avec le Rocket, c'est difficile parce que c'est un tout. Il manque le tout. Il manque de défensive, il manque d'attaque, puis il manque d'expérience. Fait que, à un moment donné, c'est là que ça devient difficile. Ben d'accord. Fait que c'est nos 3 gardiens de but à surveiller, en fait, pour l'avenir. Il y en a. Dobesh, on va continuer à le regarder. Là. C'est juste, Est-ce que Dobesh, c'est Primo 2.0? Il est trop tôt pour se prononcer, là, mais ça ressemble drôlement à ce qui s'est passé avec Primo, qui dominait dans NCAA, puis arrive en Ligue américaine, puis c'est vraiment difficile. Puis il y en a des gardiens de but que ça va très bien dans d'autres organisations. On peut penser à des Wolves, on peut penser à des Askarov, entre autres. C'est des exceptions, mais c'était pas nécessairement des exceptions avant qu'ils arrivent dans la Ligue nationale. Ça restait des gardiens de but avec des très bons talents. Puis là, nous, on en a 2. Là. On en a 2, potentiellement même 3. Fait que c'est à surveiller. Oui, puis c'est ça, faut pas désespérer. Le Canadien a fait leur devoir au dernier repêchage. Ils sont allés chercher la profondeur qu'on avait besoin, dans le fond. D'en avoir dans le pipeline. Là, on en a. C'est quand même des gardiens de qualité. Est-ce que ça va devenir des gardiens numéro 1 dans la Ligue? Écoute, là, il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Sauf que le potentiel est là. Puis c'est ça. C'est encourageant de voir des Jacob Fowler, entre autres, d'aller dans les tournois juniors internationaux, parce que c'est là qu'on peut savoir, face à de la grosse compétition, puis à talent un petit peu plus égal au niveau des équipes, s'ils peuvent performer. Oui. Voilà. Ben, merci, Julien. Puis la gang, profitez-en. Là, écrivez des questions dans les commentaires. Là, c'est probablement le dernier vidéo de la fin de semaine. Je ne sais pas le pasting, comment on va faire ça là, cette semaine, mais ça reste que on veut faire un mailbag la semaine prochaine. Fait qu'on aimerait savoir vos questions. Fait qu'hésitez pas. Puis si vous aimez ça, likez, évidemment, comme d'habitude. Puis suivez-nous. Suivez-nous. On va toujours avoir des vidéos. On suit. Ouais. N'hésitez pas à nous mettre des questions. Ça, exact. Puis on va suivre là, le tournoi qui s'en vient. Donc, dans moins de 20 jours maintenant, peut-être même, ça dépend quand vous l'écoutez, mais peut-être dans moins de 15 jours. Donc, ça s'en vient très vite. Oui. Ouais, on a vraiment hâte. Ça, puis on va vous faire des petits rapports. Merci, Julien. Merci, la gang. Bien, merci à vous tous. Merci, Seb. Puis, bon week-end, tout le monde. Bonne semaine, en fait, parce qu'on est rendu toujours en retard. Salut, la gang.